Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Sizer. Dans cette vidéo, on va effectuer un exemple étape par étape à l'intérieur du mode concept en utilisant des paramètres différents de ceux qu'on a expliqués dans la vidéo précédente de cette série. Plusieurs versions de l'avancement du projet sont disponibles dans la description de cette vidéo. Premièrement, une bonne pratique à adopter lors de la création d'un nouveau projet est de choisir le système de mesure désiré, soit métrique dans ce cas, ainsi que d'ajuster l'incrément d'accrochage, soit de 100 cm dans ce cas. On va également activer le paramètre CSA O8614 annexe B et ajouter une résistance au feu d'une durée de 1 heure. Pour ce qui est des valeurs par défaut, on va les laisser telles quelles. Une fois les paramètres définis, il faut générer la grille, soit manuellement ou automatiquement, afin de commencer la conception des colonnes, murs, poutres et solives. Pour le but de cette vidéo, on va générer la grille automatiquement à partir de l'option Edit. On va également définir un niveau supplémentaire à partir de l'option Design et l'ajuster à 6 mètres qui sera considéré comme le toit. Maintenant que le quadrillé et les niveaux ont été spécifiés, on peut insérer les colonnes. Sur le premier étage, l'agencement des colonnes consistera de 6 colonnes séparées en 2 lignes avec un espacement vertical de 4 mètres et horizontal de 8 mètres. Pour les détails des colonnes aux extrémités, soit 1, 3, 4 et 6, on va spécifier du gros bois d'œuvre SPF de grade numéro 2 avec une largeur et épaisseur inconnue, une condition d'utilisation sec et aucun support latéral. Pour les 2 colonnes intérieures, elles seront des colonnes composées en SPF avec 38 mm par pli d'un grade numéro 3 avec une épaisseur inconnue. La condition d'utilisation est sec également et aura un support latéral sur l'axe faible. Pour ce qui est des murs, on va les étendre d'une extrémité de la colonne à l'autre dans la direction nord-sud. Les montants dans les murs sont de bois d'œuvre SPF numéro 3 avec une largeur de 38 mm et une épaisseur inconnue. On va spécifier un espacement de 600 mm avec une condition d'utilisation sec et un support latéral sur l'axe faible. Encore sur le premier étage, on va concevoir 3 poutres principales dans la direction est-ouest qui seront supportées par les colonnes opposées. Les 2 poutres aux extrémités auront un porte-à-faux de 1 m à l'ouest et 3 m à l'est, et la poutre du centre aura un porte-à-faux de 1 m à l'ouest et 4 m à l'est. Toutes les poutres consistent de bois lamellé collé EX en épinette peint dans une combinaison de 20 FEX. La largeur et l'épaisseur seront laissées inconnues et auront un support latéral fourni par les solives de plancher. Pour le critère de résistance au feu, on va indiquer que 3 côtés sont exposés avec une durée minimale de 1 heure sans protection. Trois poutres additionnelles seront insérées dans notre modèle sur chaque côté des porte-à-faux. La poutre à l'ouest sera continue sur les appuis et les 2 poutres à l'est seront supportées simplement. Étant donné qu'elles seront supportées par d'autres poutres, il faut d'abord changer leur numéro de transfert à 1 pour que leur charge puisse être transférée aux poutres aux extrémités et au centre. Les poutres ajoutées consisteront de bois lamellé collé 20 FE en épinette peint avec des dimensions inconnues. Passons maintenant à la conception de solives. 2 groupes de solives de plancher seront créés. De solives pour un plancher intérieur et l'autre pour une terrasse extérieure. Pour les solives intérieures, elles consisteront de bois d'œuvre en SPF numéro 1 numéro 2 avec une largeur de 38 mm, une épaisseur inconnue et un espacement de 300 mm entre les solives. Les informations suivantes seront cochées et en ce qui concerne la vibration du sol, les solives seront recouvertes d'un revêtement de 15,5 mm cloué et collé. Les solives de la terrasse extérieure sont constituées des mêmes détails de matériaux, à l'exception de la condition d'utilisation qui n'est pas sec. Le critère de vibration est défini comme étant inférieur à 15,5 mm pour l'épaisseur du revêtement cloué et collé. Elles sont disposées comme suit. Pour changer l'orientation du plancher intérieur J1, il faut la sélectionner et spécifier son orientation dans la barre d'outils au haut de l'écran.
Il faut suivre des étapes similaires pour la configuration du toit. Pour cet exemple, on va sauter cette partie. Une copie du fichier du projet est enregistrée jusqu'à ce point et est disponible dans la description ci-dessous. Afin de voir le modèle dans la vue d'élévation, il faut d'abord sélectionner une ligne du quadrillage et aller dans la vue élévation. Le mode concept permet la création d'éléments en pente. En effet, dans la vue du quadrillage, il faut sélectionner le point qu'on souhaite élever et spécifier sa nouvelle élévation à 7 mètres. On effectuera la même chose pour le point M4. En retournant à la vue d'élévation, on peut voir qu'on a créé l'élément en pente. Maintenant que le modèle a été créé, on peut ajouter les charges à la structure en commençant par le premier étage. Dans l'onglet Loads View, on va définir la charge comme un coefficient d'importance normal, une charge permanente surfacique de 0.5 kPa et une surcharge de 2.4 kPa. Pour ajouter ces charges, il suffit de cliquer d'un coin à l'autre de la surface. La même configuration de charge sera appliquée au toit, avec l'exception d'une charge de neige de 2.1 kPa à la place de la surcharge. Une version enregistrée de ce projet est disponible dans la description ci-dessous. La prochaine vidéo portera sur le résultat généré.